C'est Foucault qui monte. Là, il y a toi, il faut garder. Je pense que je vais faire Grégory. Il reste des places par ici, si vous voulez. Pour ceux qui sont debout, venez. Je vois ici, au milieu de la salle, de l'autre côté. Il suffit de se faufiler devant la régie et ça passe. Je vais attendre. Voilà, on va démarrer dans quelques minutes, dans 2-3 minutes exactement, parce c'est un événement qui est suivi également en streaming. Et le streaming démarre à 18h30. C'est bon, il est 18h30 dans quelques secondes. Mais le streaming est ouvert. Et bien d'abord, bonsoir à toutes et toutes. Bienvenue ici à la CCI Hauts-de-France pour cette soirée Green Épargne. Et merci d'avoir répondu très largement présent. On est plus de 300 avec beaucoup de... vous avez vu, on était contraints au niveau du nombre de places forcément dans cette salle, mais on a beaucoup de participants qui nous suivent en streaming et je voulais les saluer dès le début de cette soirée. Donc vous le verrez, il y a différentes caméras ce soir qui nous servent bien sûr à la plateforme digitale, mais aussi, ne soyez pas étonnés, à un film corporate, de communication du Crédit Coopératif qui va communiquer sur notre région Hauts-de-France, qui est à l'honneur ce soir, puisqu'elle est pionnière et leader de la Green Épargne. Donc cette épargne verte, on va vous expliquer ce soir, une épargne responsable et utile au territoire et à sa transformation. On va voir pourquoi choisir cette nouvelle façon d'épargner, comment cet argent sert aujourd'hui concrètement dans le territoire à travers les témoignages de projets d'entreprises particulièrement innovantes, et tout cela à travers le succès d'un dispositif qui est lui-même unique. Il était unique et innovant à l'époque, en 2015, et il l'est toujours aujourd'hui. C'est le livret Rêve 3 porté par le Crédit Coopératif. Alors pour introduire, avant d'entendre les porteurs de projets que je remercie par avance, je vais inviter le président Philippe Bourdin, Benoît Cattel, Frédéric Motte et Philippe Vasseur pour introduire cette soirée, vous dire un petit peu d'où on vient et de quoi parle-t-on quand on parle de Green Épargne. Alors, pour les présentations, Philippe Bourdin est président de la CCI Hauts-de-France, donc qui vous accueille ici ce soir et qui est partenaire, porteur de la dynamique Rêve 3 avec le Conseil régional depuis
le début depuis 2012. On y reviendra avec Philippe Vasseur. À ses côtés, Frédéric Motte, qui est président aujourd'hui de la mission Rêve 3 de la région Hauts-de-France, donc qui porte également cette dynamique Rêve 3. Benoît Cattel, merci d'avoir fait le déplacement, qui est directeur général France du Crédit Coopératif. Et puis Philippe Vasseur, que vous connaissez, qui est le président aujourd'hui de la communauté Rêve 3 et qui est également, on y reviendra, qui a d'autres titres concernant ce livret. J'en dis pas plus. Président, peut-être un petit mot pour accueillir tout le monde ici ce soir sur cette soirée qui a, comme je le disais, beaucoup d'inscrits. On voit que le sujet intéresse. Oui, le sujet intéresse, c'est tant mieux. Et cette soirée, c'est la première soirée Rêve 3 de l'année. C'est une soirée importante. Et plus on travaille sur Rêve 3, ça fait 10 ans que Philippe Vasseur et Daniel Percheron ont lancé avec Jérémy Rifkin les process Rêve 3. Plus on travaille sur Rêve 3, plus on constate qu'on ne pourra pas avancer sans financement. Et pour les financements, il faut innover. Il faut trouver des solutions et il faut réunir l'ensemble des acteurs. Au début, on a commencé avec les acteurs institutionnels, avec les entreprises aussi. Et les particuliers, il fallait que les particuliers s'approprient le sujet de la transition énergétique, des nouveaux modèles économiques de Rêve 3. Et ce livret, c'est extraordinaire, c'est une innovation formidable, parce que avec ce livret, on unit, et là ce soir c'est la même chose, on unit les épargnants, c'est-à-dire les citoyens, et on unit les entreprises. L'épargne des citoyens sert à financer des projets, Rêve 3 des entreprises. Et en cela, c'est un modèle très vertueux. À l'époque, quand Philippe Vasseur et d'autres, d'ailleurs j'ai participé, ont eu l'idée de lancer, oui, c'est vrai, ont eu l'idée de lancer ce livret. C'est vrai que bon, il y avait quand même une relative indifférence, hein, Philippe, quand on y pense. Tu en reparleras tout à l'heure. Bon, c'était en 2015. Bon, depuis, on a quand même collecté 67 millions d'euros. Et vous verrez qu'on a des objectifs très ambitieux sur l'avenir. Mais ça, je laisserai Benoît Cattel en parler. Mais je remercie vraiment le Crédit Coopératif de ce qui a été fait, parce qu'ils n'ont pas ménagé leur peine. Là, on commence à voir des banquiers. Je vois la Banque Populaire du Nord qui est dans la salle. On commence à voir des banquiers, mais on n'en a pas vu assez et assez vite. En tout cas, voilà, vous le dites, c'est un outil qui permet à tout le monde d'être acteur et utile à l'économie de cette région. Benoît Cattel, je vais vous laisser la parole, partenaire, Philippe Ourdin le disait, de la première heure de la dynamique Rêve 3, dès le départ, aux côtés donc, de Philippe Vasseur, le Crédit Coopératif. Peut-être revenir sur l'ADN, les spécificités du livret Rêve 3, Benoît Cattel. Donc, d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et puis vous dire que voilà, je suis très heureux, au nom de l'ensemble des collaborateurs du Crédit Coopératif, d'être avec vous voilà, en cette fin de journée. Et puis, parce qu'on aime parler de ce dont on va parler là et on aime le faire. Et avec les collaborateurs, on le fait tous les jours. Alors, de quoi parle-t-on ? Voilà, le président a tout dit. Je le redis avec mes mots. L'idée, c'est de dire en fait que, bon, voilà, quand on fait de la banque, non pas de la banque offshore, de financement, voilà, on fait de la banque sur un territoire, on a trouvé vraiment lumineuse l'idée de dire que les personnes qui sont sur ce territoire, qui ont de l'épargne, qui ont, quel que soit leur niveau d'épargne, d'ailleurs, des petites sommes ou des sommes plus importantes, on va leur offrir la possibilité de placer cette épargne et de leur dire que cette épargne va être consacrée à des projets sur leur territoire. Et ces projets sur leur territoire, c'est des projets transformants, des projets qui préparent l'avenir. Et en quelque sorte, de pouvoir tracer entre l'épargne que vous mettez sur un livret au Crédit Coopératif va permettre de faire des crédits distribués par le Crédit Coopératif à des acteurs du territoire. Donc parfois des entreprises, des associations, des coopératives que vous connaissez ou alors qui sont en train de se développer et qui vont avoir un impact positif sur vos territoires. En fait, l'idée, elle paraît comme ça toute simple, mais peu à peu, dans notre esprit collectif, ce qui paraît évident, en fait, c'est dissocié dans les banques parce que d'un côté, on place et de l'autre côté, on prête.
Et là, c'est l'idée de réconcilier et de donner la puissance à un dispositif en faisant en sorte que voilà, les citoyens, qui peuvent être des particuliers, mais aussi des associations, des personnes morales qui ont de l'épargne, enfin des entreprises qui ont un peu de disponibilité, puissent utiliser un support et que ce support soit fléché, que vous ayez la garantie que cet argent va se retrouver à financer des projets transformants sur votre territoire. Ça, il y a cette notion de double traçabilité. On a la certitude que l'argent versé sur le livret REF 3 sert des projets REF 3 et des projets dans les Hauts-de-France, donc traçabilité aussi géographique. On change nos façons de consommer, on le voit avec la crise Covid, de se déplacer, de se nourrir. Et l'épargne n'échappe pas à cette évolution. Vous l'avez dit, le monde bancaire n'échappe pas à ces évolutions. Et le livret, finalement, du coup, a connu aussi ces dernières années un bond fulgurant. Et vous allez y revenir. Voilà, bon, tout à l'heure, on verra peut-être quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer, mais on part de zéro avec une idée. Et on transforme cette idée en action concrète et en réalisation concrète. Et il y a donc le premier livret. Voilà, j'en dis pas plus. Il y a eu le premier jour, il y a le premier livret. Aujourd'hui, il y a plus de 3500 livrets, 3600 livrets au moment où je vous parle. Et donc, on a... Et quand on regarde les courbes, voilà, c'est des courbes qui montent. Et derrière ce livret, il y a de l'argent qui est sur ce livret. Et je me souviens ici, il y a 2 ans, c'était début 2020, il y avait 25 millions d'épargne. Donc, si vous avez un livret, je le compte à l'intérieur de ça, le livret REF 3. Si vous l'avez au sein du Crédit Coopératif, je le compte, c'était 25 millions. Et aujourd'hui, on est à 67. On avait dit, on va prendre 2 ans, on va doubler les 25. Donc 2 fois 25 égale 50. Et en fait, on est à 67. Voilà, donc on en est fiers parce que cet argent, il est réinvesti sur vos territoires, sur votre territoire, sur des projets qui apportent la valeur demain pour les habitants, les personnes qui animent ces territoires. Et voilà, on a une belle idée et on se dit il faut qu'on la fasse connaître encore plus et puis il faut qu'on crée cette adhésion et puis que les collaboratrices et les collaborateurs du Crédit Coopératif, voilà, avec vous tous, avec d'autres, voilà, on poursuive cet élan. C'est effectivement un succès, ce livret REF 3, et on va voir en image l'évolution de cette belle histoire entre REF 3 et ce livret REF 3. Regardez. Voilà, vous aussi participez à la grande aventure REF 3. Frédéric Motte, je vais vous laisser la parole. Vous êtes le président, je disais, de la mission REF 3 à la région Hauts-de-France. Ce livret, finalement, c'est un trait d'union aussi entre l'entreprise et le citoyen, qui est un pilier majeur de REF 3. Exactement. Moi, je voudrais démarrer juste en avouant humblement, j'ai une chance incroyable. J'ai une chance incroyable parce que dans la continuité de tout ce qui a été fait, ce qui va continuer à être fait au niveau de la Chambre de commerce, c'est que Xavier Bertrand m'a confié un défi un peu fou, c'est de revisiter toutes les politiques du Conseil régional pour les mettre à l'aune de cette ambition REF 3.
convaincu que l'élu qui n'intégrera pas ça dans sa politique, un jour il se fera battre parce que les électeurs lui demanderont des comptes. Et le chef d'entreprise qui n'intégrera pas l'ambition Rêve 3 dans ses enjeux, eh bien le banquier un jour ne le suivra pas, le salarié n'ira pas travailler chez lui et le client ne le rejoindra pas. On a le monde de l'enseignement qu'il faut aussi entraîner. Il faut former nos salariés d'aujourd'hui. On ne fait pas un moteur à combustion comme un moteur électrique. Il faut former nos salariés de demain. Et enfin, le quatrième pilier, c'est ce citoyen dont vous parlez. Si on fait ça entre nous élus, hommes et femmes d'entreprise, enseignants, chercheurs, mais on laisse de côté le citoyen, un jour ou l'autre, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Et donc, il faut absolument que nous soyons mobilisés. C'est un très bel exemple avec ce livret Rêve 3. C'est aussi l'occasion de montrer que, justement, cette ambition Rêve 3, ce n'est pas du repli sur soi, ce n'est pas de la décroissance, bien au contraire. C'est justement pourvoyeur d'activité, d'emploi, d'innovation, d'attractivité pour nos territoires, pour faire venir des investisseurs, des salariés, des familles. C'est aussi l'occasion de développer de la fierté. Une telle initiative, eh bien oui, on peut en être fier. C'est un sentiment d'appartenance qu'on peut développer. Et donc la région, bien évidemment, elle est main dans la main avec la Chambre de commerce. On travaille au quotidien ensemble parce que c'est ensemble qu'on va relever tous ces challenges. Et donc toutes ces initiatives, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, mais celle-là, elle est vraiment exemplaire. On a envie d'y contribuer et on fera des propositions très prochainement pour justement accompagner cette ambition-là et qu'on la porte encore plus haut tous ensemble. Merci Frédéric. Moi, je vais laisser la parole à Monsieur Philippe Vasseur, qu'on ne présente plus sur Rêve 3. Vous êtes le père fondateur, cher Philippe, de Rêve 3. Je prends un coup de vieux, Fanny, c'est la première fois que vous m'appelez monsieur. Oui, non, mais c'est normal, vous êtes un grand monsieur. Il faut dire monsieur. Non, mais vous savez quelle est ma légitimité ici? Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Père fondateur, et vous y êtes depuis le début, vous, à ce début de graphique. Ouais, vraiment, je suis même au début d'avant, c'est-à-dire au lancement de la démarche Rêve 3, qui a démarré, je le rappelle, en novembre 2012, et qui s'est poursuivi depuis, avec des succès, avec quelquefois des déceptions, mais enfin, globalement, on a plus de satisfaction que de déception. Non, je suis ici parce que j'ai une grande fierté. Je suis le titulaire du livret d'épargne Rêve 3 numéro 1. 001. Voilà. Alors, vous étiez au début de l'histoire. Début de l'histoire. Alors, on a eu l'idée comme ça. Un jour, on se dit, mais oui, il faut le citoyen, il faut que les gens soient associés, qu'ils puissent participer, etc. On va lancer un livret d'épargne citoyenne, Rêve 3. Et là, on pensait que tout le monde allait se précipiter pour dire, quelle bonne idée, on va vous aider, on va le faire. Je dois avouer que les gens ne se sont pas précipités, que le monde bancaire s'est montré, en l'occurrence, peut-être un peu frileux. Mais c'était une époque où on avait un peu de doute, où les questions que traitons dans Rêve 3, environnementales, sociétales, etc., étaient moins prises en considération. Donc il y a eu une banque qui a dit, nous on prend, et c'était le Crédit Coopératif. Et merci, et on a eu une très bonne idée. On a eu une très bonne idée parce que vous n'avez pas vu ça comme étant un placement financier à créer. Vous avez vu ça comme étant une action correspondant aux valeurs de votre banque. Et je dois avouer qu'au début, je me dis, bon, c'est pas une très grande banque, ils n'ont pas un réseau très étendu. Mais non, mais il faut dire les choses. Dire les choses. Attendez, vous savez combien il y a d'agences du Crédit Coopératif dans la région de Hauts-de-France? Ça tient sur le doigt d'une main. Bon, et malgré ça, ils ont fait des prouesses, ils ont fait des performances. Alors quand on a décidé d'ouvrir avec le Crédit Coopératif, je m'en souviens, ça s'est fait ici, on est allé ouvrir nos livrets, et Daniel Perchon, qui était le président du conseil régional de l'époque, m'a dit non, c'est à toi de prendre le livret numéro 1. Je trouvais que c'était très très élégant. Il aurait pu se mettre en avant en disant c'est moi le chef, et non, il l'a fait. Et donc j'ai le livret numéro 1. C'est une fierté que je conserverai toute ma vie, mais qui me donne d'ailleurs des responsabilités. Je crois que je vais devoir repasser à la casserole, autrement dit augmenter mes encours, et vous aider parce que nous avons effectivement, on vous lance un défi, vous l'avez un peu provoqué vous-même. 67 millions, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Vous savez, quand on avait lancé, donc en 2015, on s'était dit, si un jour on atteignait 50 millions d'encours, c'est symbolique, c'est quand même pas mal.
Et les 50 millions, vous étiez à 25 il n'y a pas si longtemps que ça. 2019, ils étaient à 25. Ils sont aujourd'hui à 67. Bon, et ils vont faire mieux. Ouais. Et ils vont faire mieux. J'ai pris un pari avec M. Cattel. J'ai pris un pari avec lui. Nous allons célébrer, je ne vais pas dire fêter, mais célébrer de façon assez spectaculaire, je pense, le 10e anniversaire de la démarche Rêve 3. 10 ans déjà. Nous allons faire ça le 18 octobre. Retenez bien cette date. Ça va être quand même... Et j'ai demandé à M. Cattel que pour le 18 octobre, on franchisse la barre des 100 millions d'euros d'encours. Donc, en fait, vous avez pris un pari qui est un défi, plutôt. Et il l'a accepté. Oui, c'est pas un pari, c'est un défi, quoi. On va l'aider. Bah non, mais il faut se fixer des objectifs. On va l'aider, ouais. Il faut être ambitieux. Non, mais il y a un côté symbolique, si vous voulez. Puis je nous vois bien remettre je ne sais pas quoi à la personne qui aurait franchi par son dépôt les 100 millions d'euros. Enfin, on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc tout ça pour vous dire quoi. Il a fallu avoir d'abord, au départ, l'idée. Ensuite, il a fallu que nous trouvions les partenaires, que nous soyons d'accord, conseil régional, chambre de commerce, crédit coopératif, et ensuite qu'on s'arme de patience. Parce que ce n'est pas des choses qu'on réussit comme ça d'un claquement de doigts. Ça a été très progressif, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, de même que la démarche Rêve 3 est une démarche qui est progressive. Je me réjouis de voir aujourd'hui, Frédéric, la volonté de donner un nouvel élan, un élan supplémentaire, non seulement de poursuivre ce qui a été entrepris, mais d'accélérer. Et je sais, Philippe, je sais, puisque j'ai assisté à la séance de la Chambre de commerce au cours de laquelle tu as présenté les ambitions de Rêve 3, de la Chambre de commerce pour Rêve 3, on est dans une grande année, je crois, dans cette année 2022 pour Rêve 3. Voilà. Et donc, qu'on ne vienne pas me dire qu'on n'est pas capable de lever 100 millions, j'allais dire 100 milliards. 100 milliards. Benoît Cattel, ça va toujours? Non. Benoît Cattel va dire je ne vais plus venir dans les Hauts-de-France. Mais vous verrez, je prends le pari que les 100 millions, on les aura. Bon, bah écoutez. Voilà. Ça ne met pas à la pression, ça, c'est bien. Dans cette logique, cher Philippe, que voilà, l'époque c'était ça, c'était que Rêve 3 soit l'affaire de tous, que le citoyen soit partie prenante de cette dynamique collective, un acteur et pas un simple spectateur. Dans cette même logique, tous acteurs, vous avez lancé en décembre dernier la communauté Rêve 3, peut-être qu'on peut en dire quelques mots, puisque là aussi, la porte est ouverte à tous. Hein. Oui, la porte est ouverte à tous. La faiblesse, je disais, on a eu des déceptions tout à l'heure, on a eu plein de satisfactions et de déceptions. On a créé un état d'esprit dans la région. Je crois que vraiment aujourd'hui, dans la région de Hauts-de-France, il y a cet état d'esprit Rêve 3. Ce n'était pas gagné d'avance et aujourd'hui, c'est largement partagé. Simplement, quand on va vers la population qui n'est pas engagée dans la vie publique ou qui n'est pas engagée dans la vie de l'entreprise, on n'a pas le même répondant. Tout le monde vient vous parler de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, machin, de... OK, mais on dit, et on fait peut-être un peu moins. Et ça, Frédéric, tu l'as noté, et c'est un des défis qui est lancé aujourd'hui, c'est-à-dire de toucher davantage le citoyen. Et pour répondre sur la communauté, elle est ouverte à tout le monde, mais il s'agit de quoi? Il s'agit de se dire qu'on ne peut réussir une opération comme ça. Là, quelle est l'originalité de notre démarche? C'est qu'elle est très collaborative, très participative. Elle est fédératrice. Autrement dit, il n'y a pas le monde politique d'un côté, le monde économique de l'autre. Il n'y a pas le monde universitaire dans sa tour d'ivoire. Et puis, non, c'est vraiment tout le monde, et tout le monde participant au même projet, avec cette même volonté, ce même état d'esprit. La communauté, c'est ça. C'est d'accueillir véritablement des gens d'horizons très, très, très divers, représentant des mondes qui sont des mondes qui, quelquefois, s'ignorent ou se parlent à peine, et d'être un lieu de dialogue, un espace de concertation, de coopération, de collaboration, pas du tout dans une vue opérationnelle, mais simplement pour augmenter l'efficacité de chacun et faire en sorte que l'on puisse vraiment être en ordre de marche tous ensemble.
Merci Philippe Vasseur. Alors, vous avez ce défi, hein, Benoît Cattel. Alors, vous annoncerez une ambition hein, pour dans 2 ans, hein, d'ici fin 2023 pour le livret Rêve 3 à la fin de cette soirée. Mais déjà, ce défi d'atteindre les 100 millions pour les 10 ans de Rêve 3, c'est le vœu d'anniversaire de Philippe Vasseur. Donc, voilà, il faut assurer pour les 10 ans. Alors, pour massifier, on peut le dire, le rappeler, c'est l'occasion, ce type d'événement, de soirée, que le livret est accessible à tous, dès 10 €. Hein. Vous l'avez dit, on peut mettre n'importe quelle somme d'argent, évidemment, sur le livret. Et il est accessible à tous et à tous les âges. Peut-être qu'on pourrait le dire, ça n'a pas été noté dans le motion, mais c'est intéressant de voir qu'on a tout type d'épargnants. Oui, donc c'est quand on regarde un petit peu dans les 3600 livrets ouverts, on a quelques entreprises, des associations, puis on a beaucoup de particuliers, vous et moi. Et donc on regarde, voilà. Et donc ce qui m'a amusé, hein, c'est que notre plus jeune épargnant, il a 7 mois. Hein. Donc c'est un livret ouvert par ses parents, hein. Enfin j'imagine, ou ses grands-parents. Oui, oui, hein. Il n'est pas venu tout seul. Voilà. Oui. C'est un futur banquier peut-être, mais bon en tout cas. Et quand on a un plus jeune, on a forcément une personne plus âgée. Hein. Donc la personne la plus âgée, c'est une dame, et cette dame a 99 ans. Voilà. Et donc, quand on regarde entre 7 mois et 19 ans, bon, voilà, on a ce que l'on est, hein, ce qui est sur votre territoire. Et puis, quand on coupe en deux, c'est 45 ans, et c'est l'âge moyen, et c'est pas, enfin, ça tombe comme ça, mais quand on regarde la pyramide des âges, l'âge moyen des souscripteurs, c'est 45 ans. Donc, ça veut dire qu'on a autant de personnes qui ont moins de 45 ans que de personnes qui ont plus de 45 ans. Et ça représente la typologie, la société de la région des Hauts-de-France. Et c'est Éloi et Christiane, hein, qu'on salue voilà, bien, alors, évidemment les plus petits et l'épargnante les plus âgées. Voilà, on les salue, hein, on les salue. Et bien puis, pour arriver aux 100 millions, il va en falloir beaucoup d'autres. Hein. Donc voilà, hein, et c'est une belle cause. Hein. Donc c'est aussi pour ça que je ne peux pas dire oui parce que j'ai mes collaborateurs là et mes collaboratrices qui vont m'étriper à la sortie. Hein, mais bon, on va mouiller le maillot avec votre aide. Hein, et je crois que plus on sera en parler, parce que comme c'est une belle idée, mieux ce sera. Peut-être un point, parce que c'est important dans la philosophie des dispositifs, oui, cette épargne est rémunérée. En même temps, je le dis, c'est comme cette épargne, on la reprête sur votre territoire. On ne veut pas que le taux d'intérêt soit trop élevé pour l'emprunteur, parce que l'emprunteur, lui, il doit rembourser, et plus son taux est attractif, plus son projet a des chances de succès. Non, bon, c'est quand même une épargne qui va être, elle était à 0,5, on va passer à 0,6, mais retenez que c'est d'abord par la dynamique de l'économie sur votre territoire que votre territoire va gagner, que ses habitants vont s'y retrouver. Et puis un dernier point, j'ai la parole, je suis très bavard, hein. Pas trop, un peu. Mais sachez, c'est quand on regarde aussi, c'est qu'on a une sorte de diaspora ch'ti. On a 50 personnes qui sont aujourd'hui à l'étranger, qui sont des Français expatriés, et qui ont le livret Rêve 3. Donc de là où ils sont éparpillés dans le monde, eh bien, ils ont confié leur épargne Rêve 3 en disant ça va financer des choses dans votre région. Et alors il y en a aussi dans toute la France, hein, mais c'est d'abord de l'épargne locale pour le service de la cause locale. Merci, messieurs. Alors, on va voir maintenant la Green Épargne en action à travers les témoignages des porteurs de projets, puisque vous l'avez dit, ce livret a la caractéristique d'être transparent. Quand je dépose de l'argent sur le livret Rêve 3, j'ai la certitude que ça part, c'est réinvesti dans les projets Rêve 3. Vous avez vu 90 projets sur les graphiques, 4 vont témoigner ce soir. Je vous demande d'accueillir Camille Duzanier, Foucault Watsine et Pierre-Emmanuel Grandjean, qu'on peut applaudir. Vous allez voir, c'est de très belles... Installez-vous. Super, merci. Merci à vous trois. Installez-vous. D'être avec nous ce soir et d'avoir accepté de témoigner de success story dans la région. Je vais démarrer, je vais me rapprocher de vous. Ça, on sera ensemble. Je vais démarrer avec vous, Camille. Camille, on est très heureux de vous avoir. Alors, Camille Duzanier est responsable bio-GNV et R&D chez Agriopal. Une très belle aventure familiale, puisque vous êtes accompagnée d'ailleurs de votre papa. Il est où ?
Il est là, votre papa? Ah ben bon, bonsoir monsieur, et ravi de vous accueillir ici. Gérant, monsieur, de la société Agriopal, créée en 1999 avec vos frères et vos cousins. Vous créez à l'époque les premières plateformes de compostage à travers donc les fermes familiales. Hein, au départ, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est 11 plateformes partout dans la région. Camille, je vais vous laisser nous présenter Agriopal. Oui, bonjour. Merci déjà de mettre en valeur Agriopal. Depuis la création de la société, c'est vrai que nos activités sont quand même beaucoup tournées vers la troisième révolution industrielle. On a commencé avec le compostage il y a plus de 20 ans maintenant. On s'est développé à chaque fois en s'associant avec des agriculteurs en local sur un territoire. On réagit toujours en projet de territoire. Avant de commencer un projet, on essaye d'aller voir vraiment les besoins en local. On s'adapte à un marché, à un besoin. Et puis après, on adapte le projet en le mettant en œuvre. Donc le compostage, ça a été nos premières activités. On est toujours composteur en premier. Et puis, depuis une dizaine d'années, on s'est tourné aussi vers la méthanisation. Donc la méthanisation agricole, avec un premier projet à Saint-Josse, sur la côte d'Opale, à côté du Touquet, où on valorise en fait les coproduits des industries agroalimentaires et agricoles du territoire, qu'on transforme en gaz et en digestat. Donc le digestat nous permet d'amender en fait les champs autour du méthaniseur. C'est un amendement organique naturel qui nous permet de remplacer les azotes chimiques et autres amendements chimiques. Et puis le biogaz qui est produit et épuré pour être injecté dans le réseau de gaz naturel de GRDF. Et il va alimenter comme ça après le territoire, et donc sont raccordés à ce réseau aussi bien les habitants que les industries, et ce gaz peut servir à la fois à chauffer une maison, à faire tourner une industrie, mais aussi à la mobilité. Et vous avez aujourd'hui 7 unités du coup de méthanisation, c'est ça? Voilà, donc aujourd'hui le groupe Agriopal compte 7 unités de méthanisation, dont 4 dans les Hauts-de-France. Ce sont principalement des méthanisations agricoles. On a aussi une méthanisation industrielle où on est partenaire de la Goudal, la brasserie Goudal. En fait, on récupère le gaz qui est produit avec leurs effluents de brasserie et qu'on injecte dans le réseau. Et dans cette rue, dans la même rue que la brasserie, on a ouvert donc avec Astradec une station bio-GNV pour valoriser justement le gaz de la méthanisation pour faire rouler les véhicules de la collectivité et des transporteurs. Donc c'est ça, les bus, c'est ça, tous ces véhicules lourds, tracteurs, etc., bennes à ordures, qui sont véhiculés donc à travers le bio-GNV. Hein, et les particuliers peuvent aussi avoir une voiture au gaz ou les entrepreneurs, il existe des camionnettes au gaz pour rouler un peu plus vert. Et là, vous participez directement à cette économie décarbonée, puisque donc c'est 80% d'économie de CO2, hein, c'est ça, par rapport au diesel. Donc, finalement, Agriopal, c'est de la recherche et du développement, de l'innovation constante. Vous démarrez donc par du compostage, la méthanisation, pas sur du bio-GNV. C'est votre quotidien, vous, Camille, vous vous occupez de la recherche et développement dans l'entreprise. Voilà, en fait, on est une petite société, donc on s'appuie surtout des réseaux. Les réseaux, c'est aussi grâce à REV3, à la CCI, à ce genre d'événements. Et puis, c'est également via les associations des agriculteurs composteurs de France, les associations des agriculteurs méthaniseurs de France. Et je voulais rajouter aussi que donc, sur notre développement, on se développe maintenant sur le bio-GNV. Et donc, on a fait rentrer au capital de notre société Cap3RI, qui est un fonds d'investissement amendé par la région, justement, et qui finance des projets également REV3 et des projets de territoire.
vous travaillez aussi avec Didier Cousin, qui est là, qui est vice-président vice-président REF 3 pour la présentation de la CCI Hauts-de-France, et avec qui vous travaillez dans le cadre du Corby aussi, notamment, et que vous connaissez. Alors, cette 3e station qui est lancée à Saint-Laurent-Blangy, dans le BioGNV, c'est dans ce cadre-là que le soutien du prêt REF 3 a été particulièrement important pour vous. Oui, donc la station de Saint-Laurent-Blangy devrait ouvrir courant été 2022. Elle va principalement alimenter en gaz les bennes à ordures ménagères de la Rajoie. Et donc le SMAV, syndicat mixte Artois Valorisation, avec qui on s'associe pour cette station. Et puis aussi aux transporteurs du territoire, parce que Arras est une grande zone logistique. Et donc, oui, le Crédit Coopératif finance ce projet. Donc c'est un investissement d'1,3 million d'euros. Quand on parlait justement tout à l'heure de voir où va concrètement l'argent du livret REF 3. Voilà, c'est ce type de projet porté par Agriopal, 1,3 million d'investissement, et le livret interviendra à hauteur de 80%. Merci en tout cas, Camille, pour votre témoignage, et puis meilleurs vœux de succès toujours à Agriopal qui est bien parti, et on vous suit avec beaucoup d'attention. On peut applaudir Camille Duzanier, et merci également à monsieur, au papa qui vous suit. Je vais laisser la parole à Foucault Wattine, qui est à mes côtés, qui est cofondateur et directeur général des Alchimistes. Quelques mots d'abord de présentation générale sur les Alchimistes et votre antenne qui s'appelle Nord Compost. C'est un projet qui est né, Foucault, en 2020, d'une prise de conscience, la nécessité d'anticiper sur l'évolution réglementaire de la collecte de déchets. On parlait de déchets là agricoles, là c'est les déchets alimentaires. Expliquez-nous. Bonsoir à tous. Oui, c'est une prise de conscience individuelle en constatant qu'on mélange du déchet alimentaire dans des poubelles qui partent en incinération. Et en me posant la question et en me renseignant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il existait des organisations pour valoriser le déchet alimentaire dans les campagnes, qui étaient bien installées et bien en place. Et Camille vient d'évoquer ce cas-là. Et que malheureusement, les déchets alimentaires plus éparpillés, diffus, on dit dans le jargon, sont encore mélangés et incinérés, et que c'est une matière qui est détruite. C'est incinéré, enfoui. Donc voilà, on ne prenait pas vraiment part sur ce sujet. Et pourtant, la réglementation là, grandit, évolue sur la question. Peut-être nous rappeler, aujourd'hui, on doit trier, valoriser à partir de 10 tonnes par an, c'est ça? Et ce seuil va descendre à 5 tonnes dans un an. Exactement. Donc ça, c'est la loi AGEC, Anti-Gaspi Économie Circulaire, donc qui a été relancée en février 2020 et qui redéfinit des seuils de tri un peu plus sévères, on va dire. Donc les entreprises aujourd'hui, à partir de 10 tonnes, doivent trier et valoriser leurs déchets alimentaires, ou par méthanisation ou par compostage. Et ce seuil baisse à 5 tonnes dans même pas un an, en 2023, et à 0 kg en 2024. Donc ça veut dire qu'en 2024, tous les déchets alimentaires qui sont produits sur le territoire national doivent obligatoirement être triés, valorisés. Ça vaut pour les restaurants, les entreprises, bien sûr, et aussi les particuliers. Pour avoir une idée de ce que ça représente, du volume, par exemple, si on parle des déchets alimentaires de la MEL avec la métropole, oui, avec l'ensemble de ces écoles, de ces établissements, ça représente combien à peu près? Alors, ces restaurants? Nous, on se concentre sur le gisement diffus, ce qui est propre à la consommation alimentaire. Et donc, c'est à peu près 40 000 tonnes sur les professionnels, et à peu près l'équivalent sur les particuliers, qui n'est pas encore valorisé. Donc, sur la MEL, il y a quand même eu le développement d'un outil massif, le CVO, qui rend des services encore un peu incomplets, mais qui est déjà une belle brique. Il faut encore progresser. Et puis, il y a beaucoup de professionnels qui doivent valoriser leurs déchets. Donc, c'est un réel enjeu, bien sûr, environnemental, lié aussi à l'évolution réglementaire. Donc, le 12 février 2020, vous créez une SS qui s'appelle donc Nord Compost, avec cette marque commerciale Les Alchimistes, avec ce projet de déployer des unités de compostage dans les Hauts-de-France. Et vous démarrez par Lille, par un territoire démonstrateur. Absolument. À la gare Saint-Sauveur. Oui. Donc, le constat, c'est que ce déchet, il est en ville, et que les besoins organisationnels pour aller le chercher sont différents de ceux qu'on peut trouver dans des territoires moins denses. Donc on installe un démonstrateur sur l'ancienne friche de la gare Saint-Sauveur,
avec une collecte à vélo pour tester la proposition de services et de valeur auprès de petits restaurateurs, de petits producteurs. Et donc voilà, ça fonctionne, on arrive à capter des flux, à expliquer l'utilité de notre proposition et à venir adresser des marchés ou même créer des marchés qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, on change d'échelle. On change d'échelle avec une unité opérationnelle, on peut le dire, à Sante, c'est ça? Oui, donc on a lancé l'activité en janvier. Je regarde Lucas, mon associé, qui a énormément travaillé sur le sujet. Donc c'est voilà, une unité qui nous permet de rentrer dans une échelle de rentabilité à proximité de la ville pour conserver cette capacité de captation, cette logistique, cette fluidité pour aller chercher des petites quantités que certains gros n'iraient pas chercher. Et voilà, on est à quelques kilomètres, on arrive à rendre ce service pour des centaines de professionnels et demain, je l'espère aussi, en lien avec la collectivité, peut-être des services aussi pour les ménages. Alors c'est sur cette unité de Sante qui représente un investissement de 550 000 € que vous avez été financé via le prêt du livret REF 3, c'est ça? Tout à fait. Donc voilà, le test à Lille nous a permis de comprendre bien les process, les gestes aussi sur lesquels on a besoin de se mécaniser pour se faciliter la tâche. Et puis monter en charge, c'est monter en tonnage. Donc voilà, des activités manuelles de retournement doivent être gérées par des éléments mécanisés. Donc on a pu financer une chaîne de tri, un bol qui fait le mélange et un chargeur agricole pour faire les retournements tout simplement. J'ai une question comme ça, vous êtes précurseur sur le sujet du coup ou il y a des apparemment non, puisque en tout cas sur le déchet alimentaire, ici dans... Disons que oui, sur l'échelle avec laquelle on se positionne sur la métropole, il y a une proposition innovante. L'innovation, c'est d'aller chercher un segment diffus, des quantités qui n'intéressent personne jusqu'à aujourd'hui, et de montrer qu'avec une organisation adaptée, on peut rendre un service utile, et je pense qu'elle est là l'innovation. Et vous collectez à 140 tonnes par mois auprès de 70 clients de la restauration commerciale, mais aussi collective, et vous avez des ambitions tous les deux de continuer. On ne va pas s'arrêter à Sante. C'est quoi la suite? Déjà, donc, sur Sante, 40 tonnes par mois, il y a encore de la place. Donc si vous avez des amis restaurateurs en restauration commerciale collective, parlez-leur du projet Alchimiste et dites-leur que c'est trop dommage de ne pas valoriser cette matière alimentaire. Ils nous trouveront facilement sur Internet. Donc on a encore de quoi rentrer plusieurs dizaines de clients. Et puis après, l'idée, c'est de venir mailler le territoire, de rester en proximité du déchet, donc installer une deuxième unité sur le versant nord de la métropole, se faciliter la logistique, et puis se projeter aussi vers des zones denses qui ont des besoins, le bassin minier par exemple. On s'intéresse à d'autres collectivités qui sont dans le besoin autour de la métropole. Et votre ambition, et vous êtes 10 dans cette belle aventure, c'est de pouvoir investir 2 millions à horizon 2023. En tout cas, les chiffres à Sante sont au beau fixe et pour atteindre cette ambition. Merci d'avoir accepté de témoigner. Belle continuation, bien sûr, à vous deux et puis à toute l'équipe. Je rappelle que vous êtes 10 maintenant chez Nord Compost. La parole maintenant à vous, Pierre-Emmanuel Grandjean. Ça fait plaisir. Voilà, coucou. Pierre-Emmanuel, vous êtes directeur général des établissements Bernard. Alors vous êtes arrivé en 2018 dans cette belle entreprise du littoral qui a été fondée sur le port de Boulogne. On est en 1956. C'est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication des emballages souples pour liquides et solides. Vous travaillez principalement pour les secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires. Alors une entreprise de 1956, mais une entreprise qui a pris un vrai virage. Expliquez-nous, Pierre-Emmanuel. Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci et je suis très content d'être à côté d'Agriopal et des alchimistes. Je pense que dans l'actualité de la journée, pouvoir produire du gaz localement, ça a beaucoup de sens. Et éviter de brûler de l'eau avec des déchets organiques, ça a du sens également. Tout à fait. Oui, Bernard, c'est également fabricant de machines. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé. Donc en 1956, on est fabricant de thermocelleuses. Et puis, à partir des années 70, on a pris un premier tournant qui était d'utiliser notre savoir-faire dans l'assemblage pour concevoir des emballages. Et aujourd'hui, on conserve ces deux piliers, la fabrication d'emballages souples et la fabrication de machines. Alors vous arrivez avec un objectif en 2018, c'est passer de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires à 12 millions en allant chercher justement de nouveaux marchés. Comment vous faites? Comment ça se passe? Parce que vous avez atteint cet objectif. Oui, alors l'objectif c'était de grossir, le 12 millions, voilà, c'est le résultat. Il y avait plusieurs ambitions. D'abord de pouvoir
utiliser un savoir-faire qui était assez bluffant pour mes yeux de néophyte et de pouvoir conquérir des marchés, y compris à l'étranger. Donc on a d'abord eu une première phase d'internationalisation. On n'essaie de pas aller trop loin. On travaille en Europe limitrophe. Mais l'objectif, c'était de devenir un acteur de référence à notre échelle. Et puis de s'intéresser au nouveau modèle économique, et notamment en particulier à celui de l'économie circulaire. Nous, on vient des très grands emballages, des emballages techniques qui sont utilisés dans des usines. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Rocket, qui est un de nos clients, dans la salle. Donc, technique, avec une vraie fonctionnalité, mais traité dans l'immense majorité des cas comme déchet industriel banal en fin de vie. Et l'objectif, c'était de pouvoir apporter plus et rentrer dans une logique de réutilisation avec finalement trois possibilités. Travailler sur des emballages recyclables qui peuvent être à majorité papier, recyclables parce que issus d'une même résine qu'est le polyéthylène, ou compostables. Alors il fallait acquérir une technique innovante de recyclabilité et vous allez adopter une stratégie de croissance externe en rachetant une entreprise, c'est ça, en décembre dernier, qui va vous apporter cette technique, cette innovation de recyclabilité. Oui, donc on a eu l'opportunité de se rapprocher d'une entreprise située en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Deltasac, qui avait un vrai savoir-faire sur les matériaux. Aujourd'hui, quand on s'engage dans une démarche telle que celle de la troisième révolution industrielle, on fait face à des contraintes techniques qui sont fortes. Dans le domaine des emballages souples, on est très économe en termes de matière, mais ça veut dire qu'on n'a pas toujours la mécanique nécessaire pour assurer la solidité des emballages, en particulier avec ces questions d'emballage recyclable ou compostable. Et donc Deltasac, qui est spécialisé dans des emballages de plus petite taille, a développé un vrai savoir-faire dans l'adoption de ces nouvelles résines. Ils ont ils ont participé à des groupes de recherche avec des fabricants et ils ont beaucoup travaillé sur la transformation de ces matières. Donc pour nous qui avons une grande connaissance de nos techniques d'assemblage et la possibilité de créer des outils sur mesure, c'était intéressant de pouvoir venir plonger dans ce vivier de savoir-faire sur les matériaux pour proposer de nouveaux produits. Et c'est là qu'intervient le crédit coopératif, le livret Rêve 3, dans le rachat de cette entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez obtenu 675 000 euros de financement, c'est 25% du montant de l'investissement. Alors, Pierre-Emmanuel, vous ne manquez pas de projets et on va terminer là-dessus, parce que c'est intéressant, vous m'avez expliqué, on travaille maintenant sur des projets de fabrication d'objets, on est vraiment dans cette logique d'économie circulaire. Quel type d'objet alors L'idée, c'était de ne pas se présenter comme fabricant d'emballage, mais comme spécialiste de la transformation de matières souples. Et ça nous permet de trouver finalement de nouveaux projets qui vont au-delà de la simple question de l'emballage. Et alors j'en ai trois en particulier qui me viennent en tête. Un qui est proche de notre métier ancien, puisque c'est quelque chose de très grande taille. Donc on vient créer un très grand boudin de 2,5 mètres de long qui va servir de réserve de flottabilité pour des centrales solaires, dont les premières vont être testées dans la région Rhône-Alpes d'ailleurs, prochainement. Donc, et l'enjeu, c'était d'avoir une très grande imperméabilité, puisqu'il fallait que ces réserves demeurent intègres pendant 20 ans, qui est la durée de la centrale flottante. L'autre projet emblématique sur lequel on travaille avec un client danois, c'est un sac au départ qui sert d'élément de purification d'eau, puisqu'on va pouvoir le remplir à partir de 4 litres d'eau et par l'action des UV, purifier l'eau qui se trouve à l'intérieur. Et donc là, au lieu d'être dans une logique d'utilisation unique, l'ambition, c'est de pouvoir le réutiliser pendant toute une année, donc jusqu'à 400 fois. Merci pour votre témoignage. Alors, on parlait de création de valeur, de projets qui créent de la valeur et de l'emploi dans notre territoire, dans notre région de France. Vous cochez toutes les cases, tous les trois. Et vous, Pierre-Emmanuel, vous recrutez, d'ailleurs, on peut le dire, à tous les niveaux. Vous faites monter en compétences aujourd'hui les jeunes du territoire, du littoral, plus spécifiquement. Et en étant basé sur la Côte d'Opale, finalement, vous rayonnez aujourd'hui partout en Europe. On le fait à notre échelle, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de pouvoir proposer
de faire des belles propositions à pas mal de jeunes du territoire, que ce soit d'un point de vue commercial, puisqu'on a un jeune en VIE basé à Cologne depuis le mois de septembre, ou sur la partie technicien et ingénieur, puisque là, nos équipes sur le mois dernier ont été installées des machines au Danemark, en Belgique et en Espagne. Merci à tous les trois. Alors restez avec nous, on peut vous applaudir. On va entendre un autre porteur de projet emblématique, on peut le dire, qui est avec nous en visio, puisqu'il porte les couleurs de la Team Hauts-de-France à l'international. Il est à Dubaï en ce moment. Clément, est-ce que vous m'entendez? Eh bien, vous êtes là, super. Oui, je vous entends très bien. Super, Clément, merci d'être avec nous. Vous n'avez pas pu être là, vous souhaitiez être là, mais vous n'avez pas pu puisque vous êtes à Dubaï. Peut-être d'abord quelques éléments. Vous avez entendu les autres porteurs de projets. Rappelez un peu qui est Innovafeed. Innovafeed, vous connaissez, créé en 2016, spécialisé sur la production d'insectes à destination de l'alimentation animale, et une actualité très riche, on peut le dire, et un rayonnement à l'international. Je vais vous laisser nous parler de cette actualité, Clément. Écoutez, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et désolé de ne pas pouvoir être parmi vous en personne. J'aurais été très heureux d'être assis à la même table que les autres intervenants. Donc, peut-être quelques mots sur les actualités d'Innovafeed. En effet, on est une jeune société. La société a été créée en 2016 avec l'ambition de redonner à l'insecte une place dans le système alimentaire de manière à contribuer à le rendre plus durable et de travailler sur les grands défis d'intensité carbone, d'impact sur la biodiversité. Donc, on est implanté dans les Hauts-de-France depuis 2017 avec l'ouverture d'un pilote, d'une usine pilote à Gouzeaucourt, près de Cambrai, dans le département du Nord. Et nous avons ouvert l'année dernière un second site, cette fois à beaucoup plus grande échelle, en Picardie, dans la Somme, sur la commune de Nesle. On a construit une ferme verticale qui est la plus grande ferme verticale du monde pour l'élevage d'insectes. C'est 25 000 m², c'est plus de 100 emplois, et c'est également la ferme verticale qui produit de la protéine d'insectes à destination des poissons d'élevage, qui est la meilleure performance environnementale. Il y a un modèle très particulier qu'on a mis en place avec nos partenaires, que ce soit Tereos, Cogecan, qui nous alimente en matières premières ou en énergie. Et effectivement, aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes qui travaillent chez Innovafeed et on est en train de commencer à internationaliser la technologie qui a été développée, qui permet l'élevage à très grande échelle de ces insectes. On va notamment en fait, faire notre prochain projet aux États-Unis, dans l'Illinois, pas très loin de Chicago, où on va valoriser les déchets d'une installation d'ADR. Je pense que c'est complètement dans la ligne de continuité de ce qu'on avait voulu construire au départ avec Innovafeed, c'est développer les technologies qu'on peut ensuite déployer de façon globale pour rendre de façon assez systémique le système alimentaire plus durable. Alors c'est sur cette usine de Nesle, la plus grande ferme de production d'insectes au monde, en Picardie, que le Crédit Coopératif est intervenu à travers le livret REV 3, un prêt de 2 millions d'euros, Clément, qui a contribué aux dépenses de recherche et développement et à l'investissement. Ce site, vous avez dit, représente 100 emplois directs, c'est 600 emplois indirects, hein, je crois, dans le secteur, et ça contribue bien sûr au développement d'une filière stratégique, là aussi, à l'indépendance protéique, comme on dit, de l'Europe. La prochaine étape, c'est le déploiement à l'international, avec l'objectif de déployer une dizaine de sites comme celui de Nesle, c'est ça? Écoutez, oui, le marché à la nutrition des poissons est très important. On a une technologie qui permet de transformer des coproduits, des déchets en protéines de haute qualité. Et aujourd'hui, on est un des leaders mondiaux de cette industrie. Et donc, l'ambition, c'est de déployer en France, en Europe et à l'international une dizaine de sites dans les 10 prochaines années. C'est tout à fait juste. Super ambition. Et bien sûr, la ligne de crédit du Crédit Coopératif a été assez importante dans la mise en œuvre du site de Nesle. Elle a notamment permis de financer des installations de récupération d'énergie qui rendent le site de Nesle plus vertueux sur le plan environnemental et qui permet en fait de contribuer aux économies de carbone que l'on réalise, puisque le site
permet une économie carbone annuelle de 60 000 tonnes de CO2. Quel bel success story, Clément. Beaucoup d'ambition. Cet objectif de déployer une dizaine de sites comme le site de Nesle d'ici 2030 dans le monde. Et vous avez choisi comme lieu de naissance de cette success story les Hauts-de-France. Est-ce que cet écosystème, finalement, on a beaucoup parlé de financement, on a parlé d'épargne verte, mais c'est une des briques du financement. Est-ce que voilà, ça a joué aussi dans votre choix des Hauts-de-France et c'est ce qui vous amène aussi à rester avec nous et d'investir ici? Absolument. Je pense que l'écosystème pour le développement de l'industrie est absolument essentiel, que ce soit nos partenaires industriels, donc Tereos, dont on recycle les coproduits, que ce soit des usines de biomasse qui produisent de l'énergie comme Cogeban. J'irai un peu plus loin, même tout le réseau de sous-traitants qui travaillent dans différentes industries, qui pollinisent tout cet écosystème industriel, contribue de façon très significative à la compétitivité, à l'innovation dans l'industrie. Je pense qu'il faut prendre soin de cet écosystème, parce qu'une fois qu'il s'est détérioré, c'est beaucoup plus compliqué de le reconstruire. Et les Hauts-de-France, c'est effectivement pas un hasard, c'est également, ce qu'il ne faut pas l'oublier, une des premières régions européennes en termes d'agro-industrie, et par conséquent les premiers gisements européens de biomasse agricole, et qui réserve beaucoup de potentiel pour le développement de l'industrie comme celle innovative ou celle de la méthanisation. On a parlé plus tôt. Et vous faites partie, Clément, de cette belle aventure F3 depuis le début, depuis vos débuts chez Innovafeed. Et on en est très fiers. Merci beaucoup, Clément Rey. On peut vous applaudir à distance. Et très fiers également de ces porteurs de projets Agriopal, les alchimistes et les établissements Bernard. Merci à tous les trois d'avoir témoigné. Merci Clément, merci à vous. À bientôt quand vous voulez. Vous êtes évidemment le bienvenu chez nous. De l'autre côté, des porteurs de projets, il y a les épargnants, ceux qui mettent donc cet argent sur l'épargne verte. Et je vais inviter Noémie Lemire à nous rejoindre avec Grégory Denis qui est là. Viens, cher Grégory également. On va se mettre ici. Donc voilà, ce sont des épargnants. Et on va d'abord vous écouter, vous, Noémie, entendre votre témoignage. Vous êtes cliente du Crédit Coopératif à Arras et vous avez décidé de souscrire au livret Rêve 3 juste après le Covid, c'est ça? Oui, bonsoir. Moi, je suis arrivée au Crédit Coopératif juste après le Covid parce que pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de me poser la question et malgré le fait que je répétais à tout le monde que... Pour moi, avant de voter, le meilleur vote, c'est avec son argent. Et je trouvais ça paradoxal de ne pas avoir une banque qui me ressemblait, ce que j'ai trouvé au Crédit Coop. Et quand s'est posée la question de l'épargne, parce qu'on a un gros projet avec mon conjoint qui est de partir 2 ans autour du monde, ça se prépare, ça se finance, et on voulait une épargne qui avait du sens et qui allait dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on a trouvé en fait avec le Rêve 3. Parce qu'on voulait que notre argent serve au niveau local avant tout. Et que le Rêve 3 était la meilleure réponse qu'on a trouvée à ça. Et jusqu'à dit, c'est une bonne réponse. Et en attendant le tour du monde, votre argent sert à quelque chose. Aujourd'hui, j'imagine, ce soir, c'est intéressant, c'est humainement intéressant de découvrir les porteurs de projets, de voir où va l'argent qu'on dépose. C'est super intéressant et en plus ça permet de se dire aujourd'hui mon argent il me sert pas parce que j'en ai pas besoin maintenant et ça sert à faire des emplois qui sont locaux et surtout à innover parce que tout ce qu'ils ont présenté c'est des choses qui n'existaient pas avant et qui ont permis à la fois d'avancer et de mailler le territoire de manière hyper intéressante. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces projets par exemple, c'est cette notion d'innovation, de contribuer à l'économie durable, c'est pas l'économie de demain, c'est vraiment l'économie d'aujourd'hui, finalement, une économie décarbonée, durable et responsable, humaine aussi. C'est ça, c'est des projets qui ont un sens, plutôt que d'aller envoyer des déchets on ne sait où ou de ne pas s'en servir, c'est de les retraiter localement pour qu'ils aient aussi un intérêt pour nous, en tant que citoyens qui sommes sur le territoire, mais aussi sur les infrastructures qui nous servent, parce qu'il y en a, c'est du transport, c'est aussi des choses qui permettent d'éviter du chimique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même très, très important de réfléchir à nos consommations et à nos transformations et à laisser sur place ce qu'on peut laisser.
On peut faire beaucoup de communication, mais je pense que vous êtes la meilleure communication parce que vous êtes convaincu. Vous êtes ambassadeur du livret, vous en parlez autour de vous? Bon, j'en parle facilement parce que pour atteindre les 100 millions, on va avoir besoin de vous. Alors vous allez mettre un petit badge, je ne sais pas, vous allez voir avec les équipes du Crédit Coopératif, ça ne me regarde pas. Mais vous pouvez, voilà, elle peut en ramener 10. Si chacun en ramène 10, Benoît Cattel, ça peut le faire. Voilà. J'en ai déjà ramené un, j'ai ramené mon conjoint. Ah, le conjoint a signé, ouais, ça va, le conjoint a signé. Il ne reste plus que 9. Non, mais en tout cas, on est très, très heureux de vous avoir, Noémie, parce que c'est important aussi voilà, que les entreprises rencontrent les épargnants. Et voilà, humainement, c'est intéressant ce type de soirée de rencontre pour ça. Merci d'avoir été avec nous. Et il faut le dire, hein, Benoît Cattel, et c'est important de le rappeler, il est accessible à tous, ce livret, donc aux particuliers comme Noémie, mais également aux personnes morales, aux entreprises, coopératives et associations. Et c'est le témoignage de Grégory Denis. Cher Grégory, je vais vous laisser la parole. Vous êtes le directeur général de Serre France. Serre France, c'est une association qui est aujourd'hui le premier cabinet d'expertise comptable, on peut le dire, des Hauts-de-France, c'est ça? On peut le dire, oui. Ça va faire combien à peu près de 950 collaborateurs? Nous avons effectivement 950 collaborateurs, experts, techniciens qui accompagnent un peu plus de 17 000 entrepreneurs sur la région. Et notre singularité, c'est effectivement de réaliser ce métier sous forme associative. Donc, c'est-à-dire que nos clients sont nos adhérents et sont nos dirigeants. Donc, c'est vraiment une singularité sur la région. Et vous accompagnez plus de 17 000 clients quand même. Alors vous faites partie, Phil Basseur a le 001, je ne sais pas quel numéro vous avez, mais vous faites partie des premiers épargnants aussi chez Serre France. Alors oui, avant de venir, je me suis renseigné sur la date à laquelle on avait souscrit, parce que je dois avouer que je ne m'en souvenais plus. Ça fait 7 ans. Alors je n'ai pas le numéro. 7 ans, voilà, c'est 2015. Ça fait 7 ans, en 2015, début, hein. effectivement, nous avons ouvert le livret. Ouais. Et vous avez même 2 livrets aujourd'hui. Oui, pour tout vous dire, on a même 2 livrets. Voilà. Pourquoi c'était important pour vous d'adhérer à ce type de projet, le livret Rêve 3? En fait, quand ça nous était proposé, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. La décision est arrivée assez naturellement parce que en 2015, nous lancions une nouvelle démarche dans l'entreprise et auprès de nos adhérents entrepreneurs. Et nous étions sur l'expression de notre vocation qui est créer les conditions de la réussite des entrepreneurs. Et quand on parle de réussite, de conditions de réussite, on parle forcément du financement. Et donc, nos équipes, nos comptables, nos experts comptables accompagnent énormément d'entrepreneurs auprès des organismes de financement pour monter les projets divers et variés. Et pour nous, c'était une façon de dire, OK, l'épargne que l'on met va être fléchée, comme c'était dit juste avant, va être fléchée sur des projets locaux qui vont servir justement les entrepreneurs que l'on souhaite accompagner, ou d'autres, mais en tout cas l'entrepreneuriat sur la région. Et puis il y avait une forme d'exemplarité en incitant à l'entrepreneuriat à se dire nous-mêmes, sur nos excédents de gestion, eh bien, de pouvoir donner un sens à ces placements financiers, puisque sans rentrer dans tout le détail technique, mais dans notre politique financière étant association, on s'interdit la spéculation financière, etc. Et donc, avoir des produits d'épargne qui ont du sens, qui servent l'économie locale, était tout à fait naturel pour nous. Et c'est comme ça qu'on a ouvert, effectivement, non pas un, mais deux livrets. C'est important pour les clients, c'est important aussi pour les collaborateurs de donner du sens. J'imagine que ça participe à un projet d'entreprise. Ça donnait du corps, effectivement, et du sens à ce qu'on était en train d'expliquer, où on voulait embarquer les équipes, elles sont nombreuses, et de leur dire, voilà, ce que l'on fait, eh bien, ces excédents-là vont resservir de façon vertueuse l'économie locale et donc potentiellement les porteurs de projets que l'on accompagne. Et vous avez accepté de venir ici ce soir et vous avez l'illustration concrète, hein, Grégory, là ce soir de votre épargne, de l'épargne Serre France à travers les projets qui sont proches aussi des activités. Tout à fait. J'écoutais avec beaucoup d'attention les projets qui ont été présentés. Et effectivement, beaucoup tournent dans le domaine agricole ou para-agricole. Alors, je ne l'ai pas cité, mais Serre France accompagne à peu près 3 agriculteurs sur 4 sur la région et même sur les Hauts-de-France avec mes voisins. Donc, les projets qui ont été présentés me parlent particulièrement. On accompagne beaucoup de projets de méthanisation. On parle beaucoup aujourd'hui dans les filières agricoles des amendements, des enrichissements de sol. Donc j'entendais le gîte de compost. Et même sur le dernier témoignage avec la ferme verticale et la protéine, il y a des vrais sujets autour de cela que l'on entend tous les jours dans les filières. Et ce que je voudrais dire, et en tout cas la réaction que j'aimerais avoir par rapport au témoignage, c'est que là on a des entrepreneurs qui sont leaders sur leurs projets, sur leurs initiatives.
mais pour moi, ça fait vraiment écho à la vague que l'on sent monter dans les filières agricoles. Pas porter de jugement, mais on est vraiment dans le tempo, dans le sens de l'histoire de cette, sans mauvais jeu de mots, révolution technique que l'on constate dans l'agriculture, mais pas que. Voilà. Donc ce sont vraiment pour moi des projets qui illustrent, qui sont vraiment représentatifs de la transformation que l'on voit poindre sur le domaine agricole et paragricole. Merci beaucoup Grégory Denis, merci également à vous Noémie Lemire, merci pour votre témoignage, on peut vous applaudir. Parce que vous épargnez et parce que vous êtes aussi venu témoigner ce soir. Alors, on va conclure cette soirée avec, important de le dire aussi, c'est qu'effectivement, ce livret Rêve 3, c'est une belle réussite, une belle aventure qui fait des petits aussi dans d'autres régions. Et oui, notre région est un exemple inspirant, et c'est le cas notamment de la région Centre-Val de Loire. Et je suis ravie d'avoir Marie-Madeleine Mialot avec nous ce soir. Marie-Madeleine, est-ce que vous m'entendez ? Là où Marie-Madeleine qui est toute excusée puisqu'elle est au Grand Bornand. Et donc, on a fait les tests hier et on a cherché l'endroit le plus facile pour capter. Et grand merci Marie-Madeleine. Vous m'entendez Marie-Madeleine ? Bon, on vous entend et on va vous voir, c'est formidable dans quelques instants. Ah, ça fait plaisir, voilà. Donc pour les présentations. Pour les présentations, vous êtes l'ancienne vice-présidente de la région Centre-Val de Loire et vous êtes la présidente du Crédit Coopératif du Centre-Val de Loire. Vous êtes particulièrement active sur ce sujet du livret Rêve 3 que vous avez suivi, l'expérience qui a été menée dans les Hauts-de-France depuis 2015. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Merci de prendre un peu de temps pour témoigner. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette initiative qui a été lancée il y a 7 ans déjà ? Ce qui m'avait toujours impressionné, c'est de voir qu'il y avait un livret COP qui existait, que mon conseiller me disait de mettre de l'argent, ce que je faisais bien évidemment, mais je me disais, mais il va où cet argent quoi ? Et j'ai souvent entendu au Crédit Coopératif en fait, ce souci en fait, de bien expliquer aux sociétaires, aux clients, le circuit de l'argent. Et donc, je trouve que c'est cette idée absolument géniale, en fait, que de flécher ce livret ECOP sur les entreprises de la région. Et ça, je veux dire, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, on rentre dans le concret et on sait où va aller l'argent. Et on sort un peu de ce grand silence, en fait, des banques et on sait ce qu'on va faire. Et ça va être dans la proximité et dans la solidarité. Et la deuxième chose aussi qui m'intéresse, c'est que je pense que c'est difficile de créer une entreprise, c'est très difficile. Et je pense que cet engagement en fait d'un épargnant, c'est aussi une occasion pour lui de mieux se rendre compte de ce que c'est que la création d'une entreprise, d'une activité économique, comment en fait, combien c'est difficile. Et je pense qu'en fait, il va être attaché bien sûr à la création à travers son épargne, mais c'est aussi un engagement pour que cette entreprise réussisse en fait sur le territoire. Et c'est tout ça qui m'intéresse dans ce livret que vous avez mis en place. Alors je le disais, l'exemple, Marie-Madeleine des Hauts-de-France, a été déterminant comme inspiration dans votre région. C'était le modèle. Comment ça s'est passé? Alors du coup, vous avez lancé, il s'appelle Livret COP pour ma région, c'est ça? Voilà. Alors déjà, on a envoyé en fait notre directeur du centre d'affaires et Déborah Cherbeau chez vous pour prendre des contacts. J'ai eu l'occasion moi aussi de rencontrer David, le directeur de la chambre de commerce. Et donc des contacts ont été établis et on a cherché, comme vous l'aviez fait dans les Hauts-de-France, des partenariats. Il se trouvait que le conseil régional avait créé dans la région centre une COP régionale sur le climat et sur la mobilisation des citoyens, des associations, des entreprises sur ces questions de climat, et que cette COP en fait était régionale, était un peu la petite copie ou la petite sœur des COP mondiales qui se tiennent sur les sujets. Et donc, il nous a semblé que c'était du côté donc, du Conseil régional du Centre que nous pouvions donc, à travers cette mobilisation de la COP, qui est une
une mobilisation citoyenne des entreprises et des associations. Nous avions là un partenariat possible pour avancer et que nous pouvions donc avoir notre livret COP régional en le fléchant sur tous les projets qui pourraient sortir de ces débats de la COP régionale. Et donc, c'est comme ça que nous nous sommes lancés, mais vous avez été pour nous d'un très, très grand soutien. Merci beaucoup, Marie-Madeleine, pour votre témoignage. Et merci pour votre bonne humeur. Ah, fait la pub pour le Centre Val-de-Loire, voilà. Ah, vous l'aviez pris dans vos valises. Hein. Merci pour votre bonne humeur, Marie-Madeleine. On vous attend de pied ferme l'année prochaine. Hein. Faudra venir, voilà. Et nous vous inviterons à venir dans notre région aussi, parce que comme ça nous fera vraiment plaisir de vous faire venir et que vous puissiez parler de votre grande expérience. Très, très belle et grande soirée à vous. Merci beaucoup et avec grand plaisir, on viendra. Merci Marie-Madeleine Mialot. Pour conclure cette soirée, je vais inviter Benoît Kettel, directeur général du Crédit Coopératif, et David Bruxelles, le directeur général de la CCI Hauts-de-France. Et le temps qu'ils s'installent, et ils pourront répondre à vos questions, je vais me tourner vers vous, voir si la parole est à vous, si vous avez des questions. Également, je me tourne vers la régie. N'hésitez pas à me transmettre les questions qui arrivent via le chat de notre plateforme de streaming. Apparemment, on a été très clair, il y a des réactions, des commentaires très enthousiastes sur le livret, mais pas de questions directes. N'hésitez pas dans la salle à poser vos questions sur Rêve 3, sur le livret, ou alors vous avez hâte aussi d'aller networker et boire un coup. Bah ouais, il est quand même 19h36, c'est normal. Eh bien écoutez, je vais vous laisser conclure, messieurs, peut-être d'abord Benoît Kettel sur... l'ambition, quelques remerciements peut-être, et puis l'ambition que vous allez porter pour 2023. Bon voilà, je vais plutôt remercier parce que l'ambition on me l'a fixée, donc j'ai plus qu'à faire quoi, en gros. Hein. Ouais, voilà. Mais je vais quand même dire que je suis quand même content. Alors d'abord, franchement c'est super. Hein. Enfin, faire de la vraie banque, c'est ça quoi. Moi j'ai choisi de faire de la banque et je suis content de faire cette banque là. Hein. C'est cette banque qui donne du sens. À la fois pour les clients qui nous font confiance et puis pour la création de valeur sur les territoires. Donc voilà, vraiment à Madame Mialot, à tous les intervenants, hein, c'est des super projets. Vraiment, je me suis dit, j'aimerais aller les voir, quoi, parce que voilà, on touche là la réalité. Merci aussi pour vos témoignages en tant qu'épargnants. Parce que voilà, ce que nous on ressent, on arrive à le traduire avec des épargnants comme vous, hein, entreprises ou particuliers, et ça donne du sens au métier que l'on exerce. Merci. Alors je fais plein de merci, hein, toi bien sûr, et puis à la CCI, à Philippe, parce que vous nous avez soutenus, hein, vous soutenez aussi, voilà, vous êtes des prescripteurs actifs, et puis vous nous accueillez, et puis dès qu'on a besoin de votre aide, on vous passe un coup de téléphone et vous êtes au rendez-vous, et pour nous c'est très précieux. Et puis bien sûr Frédéric, et puis derrière Philippe, hein, parce que je crois que c'est cette association, je le disais tout à l'heure, entre une chambre de commerce et une région, et il faut que les deux soient là pour pouvoir après donner de la puissance politique et puissance économique, et puis faire en sorte que la machine soit entraînante, et puis voilà, et puis que ça crée de la dynamique. Voilà, et puis je remercie un petit mot quand même pour les collaborateurs du Crédit Coopératif. Je les remercie à double titre pour tout ce qu'ils ont déjà fait, surtout pour tout ce qu'ils vont faire. Hein. Voilà. Hein. Donc vous réfléchissez bien. Hein. La date c'est octobre, hein, c'est pas fin décembre. D'habitude les objectifs c'est fin décembre. Là c'est octobre. Donc octobre est avant décembre. Le 18 au plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Et octobre, je le rappelle, c'est avant décembre. Hein, voilà. Il ne faut pas. Voilà, mais bon, on va faire le max, hein, mais on a besoin de vous toutes et de vous tous. Hein, donc plus vous en parlerez, voilà, plus on fera ensemble cette belle aventure. Et puis voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Je suis vraiment peut-être très pratico-pratique. Comment souscrire un livret? Là, alors soit vous allez sur Internet et vous trouvez le chemin, soit vous allez dans une des centres d'affaires, vous trouvez le chemin aussi. Voilà, et après, tout ça marche tout seul. C'est très facile. Et on a des flyers aussi qui vous donneront les différents contacts possibles qui sont à votre disposition ce soir. Voilà, c'est assez facile. Hein. Dès qu'on veut, on y arrive en fait. Voilà. Et puis David.
Je crois qu'on passe une magnifique soirée. De voir toutes ces énergies tourner vers un seul et même objectif, c'est de faire de notre région un endroit où il fait bon vivre, où on fait de la croissance économique intelligente et responsable. Je pense qu'on a vu plein de témoignages magnifiques. C'est ça Rêve 3 en fait. On s'est souvent dit Rêve 3 c'est quoi? C'est ça, c'est du concret, c'est de la valeur, c'est des gens, c'est de l'humain, c'est de la croissance économique, c'est passer de Gouzeaucourt à Dubaï, c'est quand même assez incroyable, et se faire probablement 10 usines un jour à partir des Hauts-de-France, un peu partout dans le monde sur du développement durable. Et donc effectivement Rêve 3 c'est quoi? C'est une vision, il y a 10 ans, celle de Philippe Vasseur. C'est beaucoup de gens qui ont travaillé, c'est des gens qui essayent de donner tout ce qu'ils ont. C'est un peu de folie aussi, parce que ce qu'on a fait et ce qu'on démontre ce soir, c'est un peu une folie. Mais en tout cas, on l'a réussi tous ensemble, et je crois que ça, c'est très important. Alors évidemment, le président Ourdin, dans le cadre de sa nouvelle mandature, a dit « Rêve 3, Rêve 3, Rêve 3 ». Donc on va faire du Rêve 3, on continuera à faire du Rêve 3 avec le crédit coopératif. On fera en sorte également de continuer à accompagner les entreprises avec notre partenaire historique, le Conseil régional. Là, on a vu de la dette, mais il y a également d'autres modalités de financement. Dans le cadre de Rêve 3 Financement, on fait de la subvention, le Conseil régional on fait du capital aussi avec Rêve 3 Capital. Tout ça, ça permet de promouvoir l'ensemble des dispositifs de soutien à l'entreprise. Et puis nous, CCI, on se veut également être une CCI exemplaire, donc on continue de lancer des programmes sur Rêve 3. On a un programme, vous le connaissez probablement, qui s'appelle les accélérateurs. Ce sont des incubateurs pour les entreprises, pour les jeunes pousses. Je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui ici, donc venez nous voir parce qu'on est là aussi pour vous accompagner. Et puis dans ce qu'on fait au quotidien, on va lancer prochainement un grand parc solaire au sud de l'Aisne, par exemple. Ça, c'est aussi notre engagement Rêve 3. On va faire en sorte que tous nos bâtiments, on va lancer des appels à manifestation d'intérêt sur le sujet, soit des bâtiments producteurs d'énergie également. Donc on essaye aussi à notre niveau d'être des acteurs engagés. Et puis j'en terminerai par là. Cette maison, c'est la maison des entreprises. On veut que ce soit la maison Rêve 3 des entreprises. Donc je fais appel à certaines entreprises qui peuvent être ici, qui peuvent être intéressées d'être hébergées, d'avoir des bureaux ici. On a un certain nombre qui sont venus déjà s'y installer. Je pense à DBT, qui fait des bornes de recharge, des power charge, qui est en train de se développer un peu partout en France et ailleurs. Et donc si vous souhaitez des espaces, on est là aussi pour vous accueillir. Je veux juste terminer par quelques remerciements, c'est bien normal. Je te remercie, Fanny, également, d'avoir organisé toute cette manifestation avec toutes les équipes de la com et toutes les équipes Rêve 3 de la CCI. Et je sais qu'ils font un travail énorme. Les équipes du Conseil régional également, avec lesquelles on travaille au quotidien. Et puis, bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le Crédit Coopératif, qui a été notre partenaire depuis toutes ces années. Moi, j'étais au départ... C'était une grande aventure et on est tellement heureux de vous avoir avec nous et de continuer toute cette aventure dont on espère qu'elle sera la plus longue et la plus belle possible. Merci à tous. Tout est dit. Merci David. Place au cocktail. Place au cocktail. Merci à tous ceux qui nous ont regardés en visio. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui sont avec nous ici à la CCI Hauts-de-France. Écoutez, il y a un cocktail qui vous attend pour se rencontrer. C'est aussi ça l'objectif de cette soirée, c'est d'échanger et de se rencontrer. Très bonne soirée à toutes et tous. Merci.